Oui, bonjour William. Je crois qu'il y a deux raisons principales à cela. Tout d'abord, c'est que le fameux compromis à la belge existe réellement. Ce n'est pas une légende et ce n'est pas uniquement dans le domaine politique. Ça existe aussi dans le monde des entreprises. Disons que les Belges ont un côté un petit peu moins coq que nous, les Français. Avant d'aller au conflit, avant d'aller à la castagne, eh bien, ils vont d'abord discuter. La deuxième raison, elle est très terre à terre, c'est que près de 55% des salariés belges sont syndiqués. Forcément, ça change les relations dans l'entreprise. Un patron va peut-être être un peu plus prudent avant de prendre certaines décisions lorsqu'il sait qu'il y a face à lui des syndicats qui sont puissants. Si vous ajoutez à cela une complexité ici qui est liée à la langue, 60% des Belges parlent néerlandais, 40% des Belges parlent français, eh bien ça donne une réalité assez complexe dans le monde de l'entreprise. Nous sommes allés dans une entreprise qui est basée ici à Bruxelles, qui est un grossiste en poissons, et c'est un reportage qui est signé Loïc Verheyen et Stéphane Schaumer. Bienvenue en bord de Seine. Même prononciation que le fleuve parisien, et pourtant, nous sommes à Bruxelles. Le jour n'est pas encore levé. Mouad arrive au travail. Bonjour. Ici, pour saluer ses collègues, on ne tend pas la main, mais la joue. Salut. Oh, bonjour. Ça va bien, super. Une seule bise sur la joue droite, à la belge. Ouais, ici on a l'habitude de faire la bise à tout le monde, collègues, amis, voisins, tout le monde. C'est l'habitude ici en Belgique. Mouad est chauffeur-livreur. Il transporte du poisson frais aux quatre coins du royaume. Une caisse? Non, je suis Sébastien. Les livraisons doivent être rapides et ça tombe bien, car en Belgique, peu importe le point de départ, chaque destination se trouve à moins d'un jet de pierre. La Belgique, c'est un petit pays, ça nous permet de faire plein de clients. On fait beaucoup de clients par jour parce que c'est petit, de petits parcours en fait. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait. Petit arrêt dans un 2 étoiles, au cœur de Bruxelles. Bonjour. Ici, l'exigence de qualité est maximale, mais quand un problème surgit, le ton reste toujours cordial. Car en affaires, les Belges préfèrent les arrangements courtois aux conflits ouverts. S'énerver, bon, on peut s'énerver si jamais on n'a pas été prévenu ou que le produit n'est vraiment pas conforme à la qualité qu'on attend, mais le mieux c'est de trouver un compromis et un terrain d'entente plutôt que s'énerver. Ah, la culture du compromis, une caractéristique bien belge. Retour au bureau. Au poste des achats et des ventes, les téléphones sonnent dans toutes les langues. Sœur Marie, bonjour. En français, Goedemorgen. en néerlandais Good morning, Christophe speaking. et en anglais. Je vous écoute. L'exercice n'est pas facile, mais il est indispensable pour faire des affaires en Belgique. Bon, on s'y habitue, au fait, on a cette culture au fait, en Belgique de parler plusieurs langues, donc c'est vrai que c'est quelque chose voilà, où on essaye de jongler en tout cas avec les langues, en sachant que ce n'est pas notre langue maternelle, le néerlandais ni l'anglais. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial pour le patron, mais chut, l'équipe lui prépare une petite surprise en toute discrétion. Patron, Waouh! Ah, la pizzoterie, ça fait toujours plaisir. Entre collègues belges, chaque anniversaire est sacré. Une manière bien à eux de marquer l'estime qu'ils se portent, à tel point que ces événements apparaissent en rouge dans l'agenda officiel de la société. On essaie de ne pas en oublier. Ce serait un drame si on oubliait quelqu'un. Donc on fait tous les anniversaires et on les fait tous ici. Des petites bulles de convivialité pour échapper au stress du quotidien, c'est à ce rythme que vivent les entreprises de nos voisins belges. Allez, santé, François. Ici, on n'a pas le droit de boire au travail, non. Bon, alors, c'est très convivial, comme on vient de le voir une fois de plus, avec tous les reportages qui concernent nos voisins. Cependant, il y a des différences importantes, vous les connaissez aussi bien que nous, entre les Flamands au nord et les francophones au sud. Est-ce que c'est très visible dans le monde du travail, ça, François ? Oui, tout à fait, William. C'est complètement palpable. Par exemple, les Flamands sont plus rigoureux. Si en Flandre, donc dans le nord du pays, vous arrivez avec 10 minutes, un quart d'heure de retard à un rendez-vous professionnel, eh bien, ça sera mal vu. En revanche, dans le sud, en Wallonie ou ici à Bruxelles, eh bien, on sait qu'il y a ce qu'on appelle le quart d'heure académique. Bon, c'est presque accepté. Les francophones, en revanche, sont plus conviviaux, ils sont plus cordiaux dans l'entreprise. Les Belges francophones demandent souvent des nouvelles de la famille. Ils se font la bise entre hommes. Alors nous, ça nous surprend, les
français, vous l'avez vu dans ce reportage, mais là dans le reportage il s'agissait de francophones. Si vous faites la même chose en Flandre, ça ne marche pas, les hommes ne se font pas la bise entre eux, de même que les femmes d'ailleurs non plus. Alors je dirais que pour résumer, eh bien tout simplement les Belges flamands sont tout simplement plus germaniques et les Belges francophones tout simplement plus latins. Oui, plus français même d'ailleurs. Est-ce que les garçons s'embrassent ici au bureau? Oui. Soirée? Non. Ça dépend des jours. Oui, le samedi. Merci beaucoup François. À bientôt.